Ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver mes amis Esguessam Gaz, Esguessam Rbouh. Encore une fois, nous sommes dans cette senteur de cette Algérie profonde autour du patrimoine matériel et immatériel. En ce l'an 2971, ravi de vous retrouver. À cette occasion, permettez-moi de vous présenter nos vœux les plus sincères. C'est vrai que ce sera demain, demain la soirée de Yennayer, donc le 11 jusqu'au 12 janvier. Mais nous, dans notre émission, notre Algérie, vous le savez, vous qui vivez aussi dans les quatre coins du monde et qui attendez avec impatience notre émission, sachez que l'on vous salue avec beaucoup d'amour et de tendresse à partir de notre émission Notre Algérie. Et on voulait déjà vous donner un avant-goût, amis téléspectateurs, quant à cette fameuse journée de Yennayer, cette belle soirée, et notamment en cet l'an 2971. On va revenir sur cette histoire de l'amazirité, de la Numidie, avec une personnalité, une personne qui est amoureuse de son patrimoine, de son histoire, de son identité algérienne et de son africanité. Il est parmi nous. Il s'agit de Maître Mehieddine Khalifa. C'est un plaisir de le recevoir. Et nous savons que c'est dans la famille, Khalifa. On salue notre ami Abdelrahman Khalifa s'il nous suit cet après-midi. Vous êtes une famille donc de personnalités donc très amoureuse de son identité algérienne et aussi de son histoire. Vous êtes parmi nous aujourd'hui parce que vous avez aussi envie de revenir sur l'histoire du nord de l'Afrique, de la Méditerranée, et aussi toute cette richesse que porte la mazirité. Vous le disiez à chaque fois, pratiquement tout le nord de l'Afrique a été aussi bercé par cette richesse de l'histoire. Marhaba bik encore une fois, Monsieur Mehieddine. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, j'ai constaté que vous aviez daté Yennayer, l'an 1 du calendrier amazigh, en 2971. Pour ma part, suite aux recherches que j'ai faites depuis de très nombreuses années, je situe l'an 1 du calendrier amazigh à 5171. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que l'amazirité, la berbérité de l'Égypte, elle remonte à la nuit des temps. Pourquoi? Les Égyptiens se sont toujours définis comme étant des Mismra, des fils du dieu Ra. Ra, c'est le dieu soleil, dans la cosmogonie égyptienne. Et donc, déjà, le fait qu'ils se soient définis comme étant des Misra, on peut constater que, en général, les historiens et égyptologues occidentaux, ils ont toujours cherché à ériger une frontière ethnique entre les Amazirs de l'Est et ceux de l'Ouest, alors que c'est un seul et même peuple. Et nous allons le démontrer. Par exemple, on a parlé donc du nom de l'Égypte, c'est Misra. Parce que Égypte, ça vient du grec, Égyptios. Mais les Égyptiens, d'ailleurs même dans les bus touristiques, quand on voit les images, c'est Misra. Donc ils tiennent à cette dénomination. Certainement, beaucoup l'ignorent. Mais je crois qu'il est temps de restituer cette vérité historique. Nous avons par exemple le site d'Assouan. Mais ça, c'est la dénomination occidentale. Les Égyptiens l'appellent Essouan, comme nous, les Berbères de l'Ouest. Essouan, qui veut dire « ils ont bu ». Ils ont bu charbon, ils ont bu Essouan. Et ce site d'Assouan est très important, parce que c'est de là qu'on ramenait tout le granit avec lesquels on a fait les stèles, comment dirais-je, les obélisques, etc. Donc, ou même la chambre du roi, dans la pyramide de Khéops, qui est toute faite en granit d'Assouan. Nous avons l'oasis de Siwa, Issoua, Siwa, parce que les Égyptiens aimaient inverser les mots, comme Ramsès, Misra. Siwa, jusqu'à maintenant, les Berbères de Siwa parlent la langue amazigh jusqu'à ce jour. Ils ont été nos invités il y a quelques années dans le cadre de Yennayer avec le Haut Commissariat à la Mazirité. Ça montre qu'il y a une résurgence du passé.
Et vous avez été aussi, vous vous êtes référé aussi à des documents, n'est-ce pas, et des historiens. J'y arrive. Nous avons justement ces photos que vous avez donc également ramenées avec vous pour, voilà, par rapport à Aswan. Ça, Absolument. Oui. J'y arrive. Par exemple, qu'est-ce qui me permet de dire que ce pays est amazigh et rattaché à la minorité depuis le néolithique? C'est que nous avons des chercheurs, Yves et Christine Gauthier, qui ont constaté qu'il existait plus de 6000 sites rupestres et archéologiques allant de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Ils n'ont pas fait de recherche sur les îles Canaries, mais je peux vous dire que dans les îles Canaries, à l'époque, ils croyaient en Dieu Amen. Amen. Et non Amon. Amen. C'est-à-dire les eaux. Oui. Donc, nous avons donc ces chercheurs, Yves et Christine Gauthier. Nous avons aussi Gilbert, attendez que je me rappelle de son nom. Et donc, à travers tout ce travail de recherche, M. Mahiedine Khalifa, l'objectif essentiel de ce travail, c'est finalement de dire que le peuple amazigh était présent à travers donc le nord de la Méditerranée, j'allais dire le sud de la Méditerranée et le nord de l'Afrique. Oui. Alors, le culte du bélier, il existait depuis le néolithique. En Égypte et disons en Algérie, au Maroc, dans le sud algérien, nous avons Al-Bayad, une pierre dans laquelle il y a le bélier asphéroïde ou à disque, que l'on retrouve aussi en Égypte. Donc il y avait des croyances qui étaient, disons, les mêmes, identiques. Je passe maintenant, par exemple, pourquoi j'ai parlé de 3150 avant Jésus-Christ. La première dynastie, qui s'appelle Tinnite, parce la capitale de cette dynastie se trouvait à Tinis. Mais Tinis, ça nous rappelle quelque chose. Nous avons une ville qui s'appelle Ténès. Nous avons la capitale de Tunisie, Tunis. Tunis, parce que ça, c'est des déformations grecques. Tinis, Tunis, campement ou bivouac, en berbère ancien. Donc, cela, le troisième pharaon de cette dynastie tinnite s'appelait Djer. Djer, ça nous rappelle quelque chose. Nous avons une grande montagne, la deuxième plus haute montagne d'Algérie, qui s'appelle Adrar Ndjerjer, que les Français ont déformé en Djurdjura. Mais c'est Adrar Ndjerjer. Djer veut dire grand. Et nous avons l'Oued Djer à 70 km au sud d'Alger. Et près d'Ilizy, nous avons Oued Tadjerjert. Donc, vous voyez que quand on fait des parallèles entre les noms de lieux, de ceux, par exemple, d'Égypte, et prenons l'Algérie, puisqu'on connaît bien notre pays, on voit qu'il y a des similitudes. Et ce n'est pas tout. Des noms, par exemple, vous prenez le Nil. Le Nil, dont Hérodote disait qu'il est l'Égypte est un don du Nil. Sans le Nil, il n'y aurait pas eu cette grande civilisation d'Égypte. Le Nil, vous constaterez qu'entre Brahel et Annaba, c'est-à-dire à 350 km à vol d'oiseau d'Alger, vous avez Oued Nil. C'est la même dénomination. Mais Nil, j'ai un peu fouillé pour trouver l'étymologie de ce mot. Vous constatez quand vous allez vous balader dans toute l'Algérie et même dans toute l'Afrique du Nord géographique, au bord des oueds, au bord des cours d'eau, il y a une plante qui pousse naturellement, c'est le laurier rose. Comment on l'appelle en berbère? Ilili. Ilili. Et pourquoi Ilili? Dans ce mot Ilili, vous avez un chercheur, un linguiste français qui s'appelle Arthur Pellegrin, qui a constaté, qui a fait des recherches. Et pour lui, il veut dire cours d'eau, rivière. Donc, j'ai fait le lien entre Ilili, Nil. Pourquoi Nil? Parce que le N, chez les Amazighs, c'est l'appartenance. Adrar n Djerjer, Tassili n Adjer, donc c'est l'appartenance. Et nous avons aussi
Ouled Naïl. Ouled Nil, c'est une tribu qui est installée dans le centre de l'Algérie depuis les temps les plus reculés et qui s'appelle Ouled Naïl, ceux de la rivière. Ce sont les peuples de la rivière, Ouled Naïl. Vous voyez un peu les rapprochements que l'on peut faire. Je peux vous ajouter aussi autre chose. Nous avons parlé tout à l'heure de Tinis. Il y a une ville qui aurait été érigée du temps de Ramsès II. Les historiens ne sont pas tellement d'accord sur la datation, Oui. mais peu importe. Cette ville a été engloutie suite à une très grande catastrophe naturelle. Aujourd'hui, les statues et les obélisques qui ont été enfouis sous les eaux, elles se trouvent à 4, 5, 6 mètres en dessous des eaux. Il y a dû y avoir un tsunami. Cette ville s'appelait Tanis. Tanis, ça nous ramène aussi à Tunis. Tunis. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette ville s'appelait aussi Janet. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Nous avons notre Janet aussi. Sauf que Hadik Janet, elle a été engloutie, la nôtre, elle est encore là. Oui. Vous voyez un peu? Oui, oui, oui. Alors donc, que l'on me dise que l'an 1 du calendrier berbère commence avec Sheshnak en moins 950 avant Jésus-Christ, je dis non. Il ne faut pas occulter notre riche passé. Parce que, je le dirais en dialectal, n'salou fi had le bien. Les temples d'Égypte, c'est des ruines extraordinaires. La grande pyramide de Khéops, c'est une des 7 merveilles du monde. Mais c'est la seule qui est restée debout. N'salou fi hum. Il y a aussi le travail de Malika Hachid, qui avait aussi fait un travail extraordinaire en effet. sur les pharaons, donc, qui font partie aussi de l'histoire des Amazirs. Absolument. Oui. Alors, vous parlez des pharaons. Nous allons voir, on a vu les noms de lieux. Ah oui, alors j'ai oublié, il y a une ville aussi très importante. Et ça crève les yeux. À 40 km au sud du Caire, à 5 km de la pyramide rouge que l'on appelle la pyramide de Dachor, il y a une ville qui s'appelle Mezrouna. Ça nous rappelle El Jazaïr, Beni Mezrena, Mezrena. Dans la racine, c'est Amazir. Donc vous voyez, Mezrouna, et il y a aussi une pyramide dont il ne reste que le socle actuellement, dans le sud de l'Égypte, qu'on appelle la pyramide de Mezrouna. Vous voyez un peu comment on retrouve les mêmes noms, les mêmes dénominations. Donc, pour en revenir au pharaon, vous avez donc, on a parlé de Djer, qui veut dire grand, le 3e pharaon de la dynastie Tinite, qui va de 3150 à 2700. Là, nous voyons, il s'agit de... Oui, ça, c'est ce qui reste de la pyramide de Mezrouna du Sud. Oui. Voilà, ça c'est ce qui reste de la pyramide du Sud. Très Mezrouna, bien. la pyramide de Mezrouna. D'accord, parfait. Et donc... Vous disiez donc par rapport à tout ce travail d'histoire. Oui, oui, allez-y. Donc la période de 3150 avant Jésus-Christ à 2700, c'est la dynastie Tinite. Pourquoi j'ai dit qu'il fallait qu'on commence notre calendrier en 3150? Parce que c'était la première dynastie pharaonique. Donc Sheshnak, il est loin. 950 par rapport à 3150, il y a quand même une marge. Maintenant, vous constatez, les Égyptiens, dans la cosmogonie égyptienne, ils avaient deux dieux. Dieu avec des minuscules, évidemment. Il y avait Ra, le dieu soleil, et il y avait le dieu Amen, et non Amon. Les Occidentaux, quand ils disent Toutankhamon, c'est faux, c'est Amen. Amen, c'est la sacralité de l'eau. Parce que c'est très important. En Égypte, qu'est-ce qu'il y a? Mis à part le soleil et l'eau. Et c'est ce qui a donné la vie, cette vie florissante, cette civilisation. Donc, ils croyaient en ces deux dieux, d'où leur croyance, pour eux, Ra serait né de l'océan primordial. Amen, Ra. Amen, Ra. Amen. C'est très important. Et vous avez plus d'une quarantaine de pharaons, toutes dynasties confondues, qui ont leur nom, soit en suffixe, soit en préfixe, Amen. Amenès, qui a construit la ville de Memphis. Ah, alors Memphis, ça c'est un gros oubli de ma part. Parce que Memphis, c'est la dénomination grecque
Mais en égyptien, quand vous voyez en hiéroglyphe, c'est menfer, un menfer, caché des eaux, à l'abri des eaux. Et ça, c'est confirmé, cette étymologie, elle est confirmée par le prêtre historien Manéthon. Encore une déformation grecque, c'était Amen, Adon. Adon, c'est le dieu soleil au couchant, toujours dans la cosmogonie égyptienne. Donc la ville de Memphis. Regardez ce qui est extraordinaire, c'est que ce nom-là, aujourd'hui aux États-Unis, existe 6 villes qui portent le nom de Memphis, dont l'une, regardez le hasard de l'histoire, a été construite au bord du Mississippi, comme le fut la ville de Memphis dans l'Antiquité au bord du Nil. C'est pas extraordinaire ça? Absolument. Et ça, c'est notre passé amazigh. Et on devrait en être fiers. De ce que nous voyons comme photo là, monsieur. Voilà, ça c'est Memphis, Très effectivement. bien. Oui. C'est des ruines, ce qui reste de Memphis. Amen, Efer. Et donc Manéthon confirme cette croyance qui dit que Amenes, Amen, S, ses eaux à lui, avaient ordonné donc la construction de la ville de Memphis à l'abri des eaux, c'est-à-dire il devait faire des digues pour pas que le Nil l'inonde. Et donc, Amen Efer. Amen Efer. Vous voyez, ça c'était pour Memphis. Écoutez, ça, ce sont des informations que vous nous donnez aujourd'hui, monsieur Khalifa, qui vraiment sortent de ce que nous avons habituellement à entendre autour de cette journée et de ce l'an, donc Amazigh. Et c'est aussi important de découvrir tout cela. Et comment vous êtes retrouvé à faire de la recherche? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez envie d'aller et de vous approfondir par rapport à l'histoire du peuple Amazigh que nous sommes? Vous savez, le métier d'avocat n'est pas facile. C'est un métier, il faut avoir les reins solides et l'esprit et le caractère bien accroché. Et pour un peu oublier ce que l'on voit, disons, dans le quotidien judiciaire, j'ai trouvé cette fuite, disons, en essayant de lire. J'imagine que c'est une passion aussi, parce que là... Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à écrire un livre qui parle un peu de l'histoire. Voilà, de l'histoire. Je fais démarrer ce livre au XIIe siècle de notre ère, dans la ville de Sijil Massa, qui est à la même latitude que Béchar. Elle se trouve à l'est, dans le sud-est marocain. Très bien. Voilà. Donc on revient justement à ce travail aussi, donc autour de la richesse et comment en fait la population amazigh a voyagé. C'était une civilisation, c'était aussi un savoir-faire, un savoir-vivre. C'était un tout, monsieur Khalifa. Et c'est ce qui vous a incité finalement à... Ou alors ce sont aussi les noms, c'est l'histoire des noms qui vous a interpellé. Absolument. Alors je vais vous dire, hein, le déclic de mes recherches, je lisais Champollion, qui était un chercheur extraordinaire, qui est mort à 32 ans, mais qui déjà avant 20 ans parlait le perse, l'arabe, l'hébreu. Et vous savez comment il se faisait appeler dans sa famille? Esrer. Pourquoi? Il se faisait appeler le petit, le jeune, parce qu'il avait vu l'immensité de la civilisation amazigh d'Égypte. Et Champollion, quand il a découvert le cartouche c'est le truc ovale là, dont les noms des pharaons se mettaient dans des cartouches. Il a découvert que Ramsès, donc le fameux pharaon Ramsès, il a compris que Ramsès c'était une inversion, comme Siwa, Iswa. Ramsès c'était Misra inversé. Et Champollion a eu l'intuition, parce qu'il ne connaissait pas le berbère, il ne connaissait pas l'amazigh, il a eu l'intuition de deviner que que lui écrivait M-I-C-E, Misra, il a dit, ça a un rapport avec la filiation. Ça a fait tilt dans ma tête. Je dis, mais moi, je sais ce que ça veut dire Miss. Miss, c'est fils. Et c'est là que j'ai commencé à fouiller. Voilà un peu le déclic, l'étincelle qui a fait que j'ai plongé, disons, dans ces recherches. Pour découvrir, bon, notre identité, nous, on la connaît. Mais par contre, les Berbères de l'Est, de l'Afrique du Nord géographique, parce que, comme je le disais au début, les orientalistes et égyptologues occidentaux,
Ils ont toujours cherché à ériger une frontière ethnique entre les Amazirs de l'Ouest et ceux de l'Est. Regardez, quand on est en Algérie, enfin, pas plus tard, nos ancêtres, nos grands-pères, nos grands-parents, ils allaient à la Mecque à pied. Parce qu'il n'y a pas de frontière, il n'y a pas d'obstacle. Pourquoi il y a cette frontière entre l'Égypte et le reste de l'Afrique du Nord? Ce n'est pas normal. Ce sont nos frères Amazirs. Alors, juste une petite parenthèse, si j'abuse pas trop de... Non, non, allez-y. Allez-y, oui, oui, c'est votre temps et c'est vraiment très intéressant. Il y a Cheikh Anta Diop, qui est un savant sénégalais, qui a fait des recherches intéressantes sur le sujet, mais pour lui, les Égyptiens, c'était un peuple nubien noir. Et c'est pour ça que l'on voit dans certains films, les bâtisseurs de pyramides, on voit que ce sont des Noirs. Bon, les Noirs, ce sont nos frères africains. Nous sommes des Africains. Bien sûr. Donc, c'est pas... C'est pour la réalité, la vérité historique. Il s'est basé sur un seul mot, qui s'appelle Kémet. Kémet, certains disent que c'est terre noire, c'est-à-dire que c'est les limons que ramène le Nil, tous les solstices d'été, le 21 juin, ou alors peuple noir. Et lui, à partir de là, il a dit que cette civilisation, c'était une civilisation noire. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que nous, ce n'est pas sur la base d'un seul nom. Je vous ai donné la multitude de noms qui montrent que c'est bien un peuple amazigh. Donc voilà un peu... Pardon, oui. Donc voilà, donc c'était aussi une façon aussi pour nous aujourd'hui de présenter votre travail, hein, Monsieur Mehdi Khalifa. À la veille de Yennayer, hein, et c'est aussi une façon aussi de marquer ce nouvel an amazigh qui nous appartient, qui fait partie de notre identité. Nous sommes fiers aujourd'hui que cette journée soit fériée. C'est important, hein, c'est le seul, j'allais dire, jour férié en parallèle de nos rendez-vous, j'allais dire, liés à l'histoire de l'Algérie et des rendez-vous religieux. C'est la seule fête qui fait partie de cette fête de l'histoire et de la culture algérienne, et qui est fériée. Donc nous sommes aussi très très fiers de cela. Je peux ajouter quelque chose? Oui, oui, allez-y. Alors, Ramsès II, quand ils ont découvert sa momie, ils ont vu qu'en enlevant les bandelettes sur les extrémités des membres, elles commençaient à être bouffées par les champignons. Il a été pris en urgence à Paris, et s'il vous plaît, dans l'avion présidentiel, c'est normal, c'était un roi. Et quand il est arrivé à Paris, ils lui ont fait un tour autour de l'obélisque que les Français ont prise d'Égypte. Et quand ils ont enlevé les bandelettes, Ramsès II, c'était un rouquin. Parce qu'ils ont vu que la racine de ses cheveux était rousse. Voilà, c'est pour dire aussi que... Donc c'est pour dire que Cheikh Anta Diop, Allah yarhamou, parce que bon, il est décédé en 86, mais il s'est trompé. Et donc le peuple d'Égypte, c'était un peuple berbère. C'était un peuple amazigh. Ça, c'était juste pour ajouter donc... En tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu, Monsieur Mehdi Khalifa, d'avoir donné aussi votre travail de recherche, parce qu'il mérite aussi d'être connu, mais mérite d'être aussi mis en lumière aujourd'hui, à quelques jours de Yennayer, de vous faire aussi découvrir le travail que vous faites, qui est à encourager aussi. Merci. On espère que vous puissiez faire un travail avec le Haut Commissariat à la Mazirité. Hein, pourquoi pas, un travail intéressant avec toute cette richesse et cette diversité que l'on revendique. Hein, nous sommes un peuple amazigh, comme on le dit, donc un peuple qui revendique aussi de la richesse, de l'information et de la liberté. Barakallahu fik. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Et de m'avoir donné l'occasion d'exposer tous ces faits. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Et puis on sait que vous avez aussi, vous êtes sur YouTube, vous avez une chaîne YouTube. Oui. Oui. Où donc, je fais j'ai fait d'ailleurs aussi une vidéo sur la pyramide de Khéops. Très bien. Donc on invite nos amis téléspectateurs à aller découvrir votre chaîne YouTube, donc Mehdi Khalifa, pour découvrir un peu plus votre travail. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Le plaisir était partagé. Et au plaisir de vous recevoir. Et j'en ai eu la plus grande part. Eh bien écoutez, en tous les cas, c'était un plaisir. On vous souhaite plein de bonnes choses. Avant cela, on vous offre une très belle chanson, Didir, que vous aimez. Bien sûr, bien sûr. Voilà, que vous appréciez. Absolument. On apprécie ça ensemble. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Sendo
سيدي حزني فالسن ذكم عيسى ضربنا ولما رضيت والسن الحفي الزوزني تشنى ضرور من السندو ثقسيتي وضغران الهما يغينا ذي يندو يفرو هذي يندو يفرو سلفضلي كبالينهما سلفضلي كبالينهما الصندوق الصندوق تفكر دولي دمنا الصندوق الصندوق يا كنان الشابوقان يا كنان الشابوقان Voilà, de retour dans notre émission, encore une fois, ravi de vous retrouver, amis téléspectateurs, en direct de Canal Algérie, dans notre émission Notre Algérie, cet espace qui est le vôtre, amis téléspectateurs. Tous les dimanches après-midi, nous avons ce plaisir d'être en votre compagnie, partageons de très bons moments de convivialité. Vous êtes nombreux à être en week-end les dimanches après-midi et à suivre cette émission avec beaucoup d'amour et d'impatience. Alors, nous tenons aussi à remercier professeur Habib Douagui qui est parmi nous aujourd'hui, qui est donc professeur qui est parmi nous aujourd'hui et qui est professeur aujourd'hui, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous et avec qui nous allons justement développer pas mal de sujets, notamment en ces périodes de fête. C'est un plaisir de l'avoir parmi nous, qui est donc phthisiopneumologue. Et il est parmi nous aujourd'hui et il est donc au niveau du service de pneumologie, phthisiopneumologie de l'hôpital Beni Messous. Pneumo-allergologie de l'hôpital Beni Messous. Et il est aussi président de l'association, président d'honneur de l'association donc des pneumophtisios donc algériens. Je suis le président de la société algérienne et africaine d'allergologie et d'immunologie clinique. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir, professeur Douagui. Aujourd'hui, justement, vous êtes parmi nous parce que nous sommes à la veille de Yenayel, c'est une fête. Souvent, nous avons ce réflexe de nous réunir pendant ces fêtes. Actuellement, nous vivons aussi cette période de pandémie, cette crise sanitaire, la Covid-19. On ne cesse de conseiller aussi nos amis téléspectateurs à être prudents, à respecter la distanciation, ne pas oublier aussi son gel hydroalcoolique, le masque également. Mais nous savons que pendant ces périodes de fête, il y a cette envie de se réunir, d'être ensemble. Comment peut-on aujourd'hui conseiller ceux qui nous suivent aujourd'hui
pour, par exemple, Yenneyer, puisque c'est le dîner, c'est demain soir, hein, à être prudent, à rester prudent, professeur Douagui? C'est une question difficile, c'est une question qui n'est pas simple à résoudre, tellement nos traditions sont des belles traditions d'amour de la famille, Oui. de rapprochement, etc. Permettez-moi de souhaiter à tout le peuple algérien une très belle fête de Neyer. Je crois que vous avez tout dit, parce que dans le cadre de ces réunions, la recommandation essentielle, c'est celle de la distanciation sociale. Oui, professeur Douagui, de revenir sur les fêtes, cette ambiance de fête. Aujourd'hui, c'est vrai que la vie n'est pas toujours gaie actuellement. Il y a quand même une certaine tristesse, il faut le dire, hein, dans notre quotidien. Nous savons que nos parcs sont fermés, que nos restaurants sont fermés, qu'il y a beaucoup d'espace. Nous ne fêtons plus les fêtes comme avant. La vie sociale est limitée. Est très très limitée. La crise, donc nous vivons des moments particuliers, nous le savons, et c'est pour cette raison que nous avons toutes ces rigueurs et ces conduites à tenir. Aujourd'hui, puisque nous sommes à la veille de Yenneyer, on voulait savoir, aujourd'hui, est-ce qu'on peut réellement être fêté un moment comme le Yenneyer en famille? Comment est-ce qu'on pourrait le fêter, par exemple, ce soir? Le nombre limité de personnes. Est-ce qu'on peut rester avec le masque en ayant beaucoup de personnes autour de soi? Que doit-on faire? Il faut, à la veille de cette fête, Oui. dédramatiser la situation. Oui. C'est très important de dédramatiser la situation dans un cadre de fête, de rencontres familiales, etc. Mais en prenant des précautions dont je vais parler. Aujourd'hui, le Covid est un vrai problème de santé publique majeur. Nous sommes aujourd'hui à 80 millions de cas et près de 2 millions de décès dans le monde. En Algérie, c'est une situation qui n'est pas une situation dramatique. Nous avons jusqu'à présent 100 000 cas et nous avons 2800 décès. C'est 2800 décès de trop, naturellement. Que faut-il recommander à notre population ? Je voudrais attirer votre attention que la situation internationale se complique. Il a été identifié des virus mutants en Angleterre qui sont en train de se diffuser dans le monde entier. Et donc, il faut être extrêmement vigilant et être extrêmement prudent. Quelles sont les recommandations que l'on peut donner à nos familles dans le cadre d'une célébration, d'une fête aussi importante pour nos familles que celle de Yenneyer? C'est d'abord essayer de se réunir le moins nombreux possible, en ayant comme objectif très important de protéger les personnes âgées. Ceci est extrêmement important, car vous le savez parfaitement, 95% des sujets qui décèdent parce qu'ils sont âgés de plus de 65 ans. Donc nous devons absolument Comment les protéger concrètement? C'est éviter les contacts qui soient des contacts proches. Dans une fête, c'est extrêmement difficile. Il ne faut pas la prolonger. Je veux dire que la fête de Neyer, si vous faites une recommandation aux Algériens de ne pas se réunir, ils ne vont pas vous suivre. Donc il faut leur donner des recommandations. Quand on est à la maison, il faut espacer autant que possible une distance sociale. Par exemple, pour demain, par exemple, le professeur Douagui, vous savez que nous avons le couvre-feu à 20h. Donc, les gens ne peuvent pas dîner. On ne peut pas avoir le fameux dîner de Neyer avec toute la famille, les petits-enfants, les neveux, etc. Donc, si le dîner se fera demain soir, ce sera quand même beaucoup moins, on sera moins nombreux que les années précédentes. Il est recommandé pour cette situation particulière qui est le Covid-19 et qui est une situation dangereuse pour les personnes âgées, c'est vraiment, dans la mesure du possible, de fêter cette fête de façon familiale, c'est-à-dire sa propre famille, et ne pas l'élargir à la famille collatérale. Ne pas inviter les cousins, ne pas inviter les cousines, ne pas inviter les grands-parents, même si on doit le lendemain leur rendre visite et avec une distanciation sociale, avec un port de masque pour leur souhaiter une bonne fête, etc. À table, il doit y avoir une distanciation minimale d'1,5 mètre entre chaque convive. Donc, quand c'est possible, naturellement. On doit porter le masque tout le temps,
à l'exception du moment du dîner. Et à partir de ce moment-là, quand on dîne, bien entendu, on enlève son masque, on respecte la distanciation d'1,5 mètre entre chaque convive. Et puis, quand on a fini de manger et qu'on se retrouve pour discuter en famille, on remet le masque. On n'oublie pas, avant de rentrer dans la maison, de se laver les mains et d'avoir une application avec une solution hydroalcoolisée, de porter le masque. Quand on dîne, on enlève le masque et on le remet juste après. Voilà les recommandations simples que l'on peut faire. Donc, évitez autant que possible d'avoir des réunions familiales trop nombreuses. Quand c'est pas possible, la râle, on le fait, mais en ayant les distances sociales. Mais surtout, porter le masque tout le temps. C'est ça. Et se laver les mains et avoir une application de solution hydroalcoolique. Et naturellement, éviter les embrassades. C'est ça. Éviter, oui. et protéger les personnes âgées de plus de 65 ans, surtout celles qui ont des comorbidités, celles qui ont des facteurs de risque tels que diabète, hypertension artérielle, problèmes cardiaques, cancer, etc., etc. Voilà les recommandations que l'on peut faire à nos chers auditeurs et chères auditrices dans un moment qui est un moment particulier. Oui. Je comprends la douleur et l'angoisse et la détresse de grands-parents qui voudraient... Et vous savez, les grands-parents d'aujourd'hui ne comprennent pas le fait qu'on ne leur rende pas visite. Ils se fâchent souvent, ils vous disent pourquoi est-ce que vous ne venez pas nous rendre visite, même si on leur dit qu'il y a un problème de Covid, il y a des gens qui perdent leur vie, ils ne comprennent pas, vous savez, souvent ils ne comprennent pas. Avant d'être grands-parents, ils ont été des parents, oui. Et croyez-moi, les grands-parents ont beaucoup plus de sagesse, de compréhension envers leurs enfants. Ils comprendront parfaitement quand vous leur dites que nous ne venons pas, ce n'est pas parce que nous ne vous aimons pas, nous vous adorons, mais nous ne venons pas parce que nous allons vous protéger, mais nous ne manquerons pas de venir vous voir, protégés par des masques pour vous exprimer notre amour, nos sentiments, et ils le comprendront parfaitement. Vous savez, les grands-parents sont des gens qui ont la sagesse en eux-mêmes et qui vont protéger leurs enfants, qu'ils soient des enfants en bas âge ou qu'ils soient des enfants un peu plus âgés. Les grands-parents ont cette sagesse et je suis sûr qu'ils peuvent comprendre. Il faut simplement leur expliquer. Eh bien, écoutez, merci pour vos bons conseils, professeur Douagui. C'était vraiment un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui à la veille de fête de Yenaïr. On voulait absolument avoir une personnalité comme vous ici présente parce que vous me permettrez, oui, si vous le permettez, oui, madame, oui, bien sûr, de dire deux mots sur la vaccination. Oui. Alors, la vaccination est très importante. C'est pour bientôt. Vous parlez de la vaccination contre la grippe ou la vaccination contre la grippe, elle a commencé depuis le mois de septembre et on peut la continuer jusqu'au mois de mars sans aucun problème. Je parle de la vaccination contre le Covid-19. Oui. Alors, l'Algérie a fait le bon choix. L'Algérie a fait le bon choix de choisir un vaccin qui est un vaccin d'origine virale humanisée. Il y a 3 types de vaccins. Il y a le virus atténué, c'est celui de la grippe, mais il a trait au Covid. Il ne pose pas de problème de conservation, il ne pose pas trop de problèmes, on sait le manipuler, notamment dans les pays du sud de la Méditerranée. Il y a les vaccins qui sont des vaccins à ARN messager, ce sont les vaccins de Pfizer, BioNTech et de Moderna. Ceux-là sont extrêmement difficiles à manipuler parce qu'ils nécessitent une conservation de moins de 70 degrés. On voit bien que chez nous, ce ne sera pas possible. Donc les 2 vaccins qui vont être choisis, probablement déjà Sputnik 5 et certainement un vaccin chinois, qui sont des vaccins de virus atténués, ont été et sont le meilleur choix de la vaccination. Il vaut mieux se vacciner et avoir des petits effets d'un vaccin que contracter le Covid-19. Surtout quand on a plus de 65 ans et surtout quand on a des maladies associées chroniques telles que je viens de les citer, diabète, hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires, cancer, etc., etc. Donc, on doit absolument, le corps médical, les autorités sanitaires qui ont fait le bon choix dans le cadre du vaccin russe Sputnik 5,
parce que c'est un vaccin qui est le seul actuellement sur le marché, avec le vaccin chinois, que l'on pourra manipuler dans notre continent, parce que l'Algérie est un véritable continent. Imaginez un petit peu les chaînes de froid qu'il va falloir mettre en œuvre dans les régions du sud. On peut peut-être régler à Alger, dans les grandes villes, mais à l'intérieur du pays, ce ne sera pas possible. Donc, c'est un bon choix. Il reste aux autorités du pays, notamment sanitaire, et au corps médical, d'avoir une action de communication et de transparence totale envers la population. Il faut vraiment expliquer à la population quels sont les enjeux et les défis de cette vaccination. Et il faut bien entendu ne pas le rendre obligatoire. Il faudra vacciner essentiellement, dans un premier temps, le corps médical, parce que si le corps médical tombe malade, personne ne pourra vous soigner. Bien sûr. Tout de suite et en même temps, et peut-être même avant, les personnes âgées de plus de 65 ans qui ont des problèmes de pathologie et qui sont en danger de contracter le Covid-19. Et enfin, les personnes de la sécurité et les personnes et les femmes enceintes. Voilà les priorités dans le cadre de la vaccination. Bien entendu, au fur et à mesure, on vaccinera les autres populations. Ça ne sera jamais un vaccin obligatoire. En tous les cas, merci beaucoup, professeur, d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie, ça a été un plaisir. On vous souhaite une très bonne fête, Esguez Mabguez. Comment vous allez la fêter demain soir? À la maison, tranquillement. Tranquille. Autour de mes petits-enfants, avec la distanciation Voilà. sociale. et le port de masque. Absolument, j'allais vous poser la question. Et le port de masque. Le port de masque, la distanciation. Absolument, en tous les cas, c'est une très belle fête que nous aimons tant. Hein, c'est vraiment la fête. Elle rassemble le pays. Tout à fait. C'est une fête nationale Absolument. qui rassemble le pays, qui est vectrice d'amour, de sentiments. Absolument. Et puis d'une très belle table. D'une très belle table, Donc vraiment. je prends les chocolats qui sont Oui, ici. vous prenez le chocolat et surtout leur fève, le beignet, en vous souhaitant une très très bonne fête à vous aussi, à toute votre famille. Et quant à nous, écoutez, on reste toujours avec de la musique et de la chanson. On vous souhaite une très très bonne fête à vous, professeur. Et à tout le peuple algérien. Et beaucoup de bonnes choses à vous. Et quant à nous, on va apprécier de la musique, de la chanson avec Abdelmajid Meskoud et on se retrouve juste après.
قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة وين. Narges, bonjour, marhaba bik, quel plaisir de vous avoir parmi nous. C'est un honneur pour moi de vous recevoir et toute l'équipe de notre Algérie. On vous souhaite la bienvenue encore une fois. Une très bonne fête de Nayr. Et puis vraiment, on vous reçoit avec ce très beau plat de tlitli, c'est un plat de partage. Hein. On remercie également à cette occasion donc Mika Houssen qui aussi présente ses meilleurs vœux à toute l'équipe de notre Algérie. On la salue bien fort et que la paix et la prospérité au peuple algérien. C'est Madame Yasmine Bouakel Netaleb que l'on salue aujourd'hui et on la remercie pour ce plat magnifique, ce plat de partage de Nayr, de là où vous êtes, dans les 4 coins du monde. On vous souhaite également la bienvenue dans notre émission. Et Narges est parmi nous, notre diva de la chanson algéroise et algérienne. C'est un plaisir de la recevoir. Madame Narges qui a bercé notre enfance avec des chansons magnifiques. Hein? C'est vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous, Madame Narges, une voix cristalline, une voix qui a bercé notre enfance. On va écouter un petit extrait. Voilà, dans quelques instants. Mais avant cela, justement, en cette journée de Nayr, on voulait absolument vous faire découvrir toutes les bonnes choses. Mais avant cela, on va écouter Narges. الحياة ما هي إلا مرور إلا مرور إلا مرور. يسعد من عمل باش يلقى الله، يسعد من عمل باش يلقى الله. كم من عاش في سرايات وقصور، سرايات وقصور، الله كرمه بنعايم وعطاه. كل خير في الأرض المذكور، في الأرض مذكور، رزقه بالشان والصحة والجاه. Voilà, donc c'est en fait un nouvel album, Narges. Oui. D'abord, je vous dis bonjour. Marhaba bik. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de retrouver tous nos amis d'Algérie et de partout dans le monde. Et je vous remercie beaucoup. Et j'espère qu'on va passer un petit moment agréable. Ah, très agréable. Et on dit bonne année, meilleurs vœux, Asgas Amegas. Et voilà, ça c'est le dernier, la dernière chanson que j'ai faite, paroles et musique de monsieur, notre artiste Yousfi Selouane, que je salue cet après-midi. Donc, Fiq Wintebah Ya Maghrour. Oui, oui. Pour que les gens, c'est-à-dire qu'on se mette toujours dans notre tradition, on reste toujours égal à nous-mêmes, et voilà. Et voilà, très heureuse d'être parmi vous. Écoutez, c'est un plaisir, Narges. Narges, je disais, vous avez béni notre enfance. On a partagé des moments extraordinaires avec vous et ça nous fait plaisir de vous retrouver. Voilà, merci ça nous fait beaucoup. Vraiment plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous cet après-midi. Et puis, vous savez, grâce aux réseaux sociaux, finalement, on a retrouvé beaucoup d'artistes qui avaient disparu pratiquement de la scène artistique. Tout à fait. Je fais Linda. On n'a pas disparu. Nous sommes là. Seulement, peut-être que le manque d'informations. C'est ça. Il n'y a pas. Donc, on est là. Les artistes sont là. Même si on travaille, même si on fait quelque chose. Mais par contre, avec les réseaux sociaux, on retrouve nos amis. Il y a des amis qu'on n'a pas vus depuis des années. On s'est rencontrés, enfin des amis artistes ou même des amis qui étaient avec nous au lycée ou les écoles et tout ça. Donc c'est vraiment un bon moyen de communication. Donc c'est grâce aux réseaux sociaux qu'aujourd'hui on est là. Absolument. Et voilà. C'est grâce aux réseaux sociaux que vous êtes là parmi nous aujourd'hui et ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous recevoir parce que vous représentez tellement de belles choses, des souvenirs, le patrimoine algérois et algérien, Narges, et on voulait que vous soyez parmi nous parce que Nayr, c'est aussi une fête
que l'on fêtait dans les 4 coins de l'Algérie. Tout à fait. Hein, à Alger, on le fêtait aussi, à Cherchel. C'est du nord à l'est, à l'ouest, Absolument, au sud. absolument, C'est partout. absolument, tout à fait. Je dirais même, pas que l'Algérie, c'est tout le Maghreb. Tout le Maghreb. Exactement. Donc, c'est ça, notre entité, c'est notre culture, notre patrimoine. Et il faut pour que les jeunes soient imprégnés de toute notre culture. Et donc, il faut qu'ils sachent qu'il y a quelque chose qui s'appelle Yennayer et qu'on fête à notre manière. Absolument. Alors, justement, avec tout ce plat, justement, oui. c'est une terida. Je pense que non, c'est une terida découpée très finement. C'est une terida. On remercie vraiment donc Mika Hussein, le Mika Hussein, de nous avoir offert donc ce plat à l'occasion de Neyer. On la remercie très fort. Et Madame Yasmine Bouakel, née Taleb, pour ce plat traditionnel notamment. On n'oublie pas également Selma. Donc Selma, on la salue également. Elle est parmi nous aujourd'hui et c'est un plaisir de la voir. Selma Easy Live, qui est donc très souvent avec nous. Selma Hennoun, que l'on salue aujourd'hui, qui était aussi présente dans notre émission la semaine passée. Elle est dans le monde, elle est youtubeuse et elle présente des personnes, elle met en fait en avant beaucoup en valeur, exactement. Exact. Elle donne une visibilité à beaucoup de personnes. On salue vraiment Selma Hennoun, Selma Easy Live, nous avoir mis en contact avec Mika Hussein. Vraiment, c'est de très belles choses qui se passent actuellement grâce aux réseaux sociaux quand on sait les utiliser, n'est-ce pas? Bien sûr, dans le bon sens. Dans le bon sens. Alors voilà, une très belle terida, riche, magnifique, à l'occasion de Neyer. C'est les plats de partage, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est ça. Et c'est à base de pâtes? Exactement, c'est nourrissant. Il y a de la viande, il y a du poulet, il y a des œufs. Donc c'est vraiment, il y a des protéines. Et c'est ça, on partage. Il y a des gens qui font le couscous, il y a des gens qui font le berkoukes. Exactement. Tout ce qui est, vous voyez, l'Algérie est très riche. On a un patrimoine, que ce soit dans la cuisine, l'habillement. On a 48 wilayas, 48. Absolument. Donc, chaque wilaya. Vous avez une tenue magnifique, une belle melhfa. Chaouia, qui vous va à merveille. Pour changer du costume algérois. Tout à fait. Voilà. Nous sommes algériens, nous avons des tenues magnifiques. Oui, magnifiques. Elle est très belle, votre melhfa. Et vous êtes très élégante avec. Merci. Voilà. Donc, on remercie également les bijoux traditionnels que je porte aujourd'hui, les bijoux kabyles. Magnifiques. Magnifiques, ancestraux. Je suis très fière de les porter. Et je remercie Madame Warski Linda. De nous avoir donc aujourd'hui elle a été parmi nous et grâce à elle je porte ces très beaux bijoux traditionnels de la grande Kabylie, Madame Warski Linda et sa maman Amari Nora que je remercie aujourd'hui et qui, grâce à eux, je porte de très jolis bijoux. C'est très beau, très bien porté aussi. Ah, vous êtes gentil. Donc voilà, et je les remercie vraiment pour ces beaux bijoux kabyles. Nous avons aussi, on remercie Madame Hadjira donc Khiyar, de l'Moradia du Golfe, qui elle aussi, tous les dimanches après-midi, nous prépare de très bonnes choses, à savoir pour Yennayer, ces bonnes sponges. Nous avons le barrage, bien sûr, oui, le barrage. Et bien entendu, l'khfef, ou ce qu'on appelle aussi sponge, donc que nous avons pour Yennayer. Oui. Tout est à base de pâtes, finalement. C'est vraiment qui vient de la terre. Tout à fait. Et puis, on le partage avec la famille. Avec la famille. C'est ça, c'est convivial. Et puis, c'est simple. C'est ça, nos traditions. Ça vient de l'amour, le mahiba. Nous avons aussi le msemmen, le msemmen, délicieux, avec un bon café au lait. Oui. Certains le partagent aussi avec de l'huile d'olive. Dans certaines régions, c'est nourrissant. C'est très bon pour la santé. Nous avons aussi le fameux Thérèse, ce qu'on appelle Thérèse, d'autres l'appellent... C'est un mélange. Voilà, c'est un mélange. Nous avons des noix, des cacahuètes, des figues sèches, des dattes, des bonbons. Donc, ce sont des fruits secs que l'on partage et qu'on donne aux enfants. Il y a certains qui l'appellent aussi... Oui. Finalement, nos fêtes, c'est l'esprit de partage, c'est ça. Et ce qui est magnifique, Nargis, c'est ce fameux dôme. Oui. Le dôme que l'on met, fait 13, et c'est le palmier nain, vous savez,
et les gens aussi كما يقولوا كل واحد يجبر سعده في الدوم. في الدوم فوالا كل حاجه عندها المعنى تاعها. d'ailleurs je voyais ça puis dans des régions on met ça pour العروسه نحطوها ندير لها الملحفه ويفرغوا عليها باش تقعد يقول لك باش تقعد حلوه باش تقعد حلوه. sinon pour les bébés enfin pour les nouveau-nés on les met في الجفنه et puis نرميو عليهم يقعدوا حلوين. Absolument. Mais on a vraiment des traditions magnifiques. Et elles sont belles et elles sont très simples en plus. Il faut les préserver. Il faut les préserver. Et surtout que les jeunes sachent que, c'est-à-dire quand ils prennent connaissance de tout ce patrimoine qu'on a riche et diversifié. C'est formidable. Alors justement, nous allons rester dans Yenneyer, à la Casbah d'Alger justement, où nous fêtons d'une façon grandiose Yenneyer. Hein? Oui. Vraiment, c'est magnifique. À Alger et la Casbah, il y a une façon très particulière de fêter Yenneyer. Oui. À la Casbah d'Alger, on trouve avec Thérèse pendant pratiquement toute la semaine. Pendant tout le mois, je dirais. Tout le mois, oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout le mois de janvier, vous fait. avez Thérèse qui est présent à la Casbah d'Alger. Oui. On suit cela ensemble avec notre chère collègue Anissa Bouzid. Dans les hauteurs de la Casbah d'Alger, la famille Ben Mira tient comme chaque année à fêter le nouvel an amazigh. Aujourd'hui, Khalti Fatiha, la maîtresse de maison, s'est levée aux aurores pour concocter un menu riche et varié pour le dîner. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Dans les hauteurs de la Casbah d'Alger, la famille Ben Mira tient comme chaque année à fêter le nouvel an amazigh. Aujourd'hui, Khalti Fatiha, la maîtresse de maison, s'est levée aux aurores pour concocter un menu riche et varié pour le dîner de Yanayr. من بكري هذه هي تستح هذه هي إيه، العجين ونديروا البغرير ونديروا اليوم ما درتش راني طيبت نديروا العجين يفوك العجين نديروه يفوك تشخشوخه ولا رشته ولا زمان كان سردوك تذبحي السرادك تذبحي اللي كانوا عندهم مربيين تشري كانوا خاطر الذبيحه ما كاش تاع التريسيتي دوكا دائما انا ندور قفه ونروحوا تاع التريسيتي نصيبوه واجد بصح بكري صح تذبحي وزيدي تنحيلو الريش مع الماء سخون تطيبي فيه بصح ماكلتو بنينه ما نكذبش عليك ماكلتو بنينه. Après une longue journée passée dans la cuisine, la table est enfin dressée. هذا راس العام رانا كاع ملمومين وهذه هي طيبنا انا طيبنا التشخشوخه والمرقه وانا زدنا طيبنا شوربه مقطفه تاع ناس الجزائر بكري تفكر على ماني كي كانت ديرها وتمشي السيار في يدها وين تقعد تديه معاها الا قعدت في وسط الدار تديه معاها ولا طلعت للسطح تديه معاها وهي راهي تبرم الشوربه هذه تفكرني على القصبه وعلى ناس بكري وعلى اللي يرحمهم واللي ماتوا كامله ودرت قناتك متوب او كي تاع ناس الجزائر بمرقه بيضه وباللوز وزدت درت لحم الحلو ودرت صبعتي العروسه درت البوراك هذه هي نحبو براس العام هكذا نديرو دائما هكذا وعلى رحبه وكامله وبناتي ولادي وكاملاتك والدراري وعندي هادو مكاناتي كمزهيين لي عندي سيسي هذا هو راس العام. Une fois le dîner terminé, tous les membres de la famille passent au patio. Comme le veut la tradition, c'est l'heure de distribuer les confiseries aux enfants. بعد اللي تعشينا انا حبطنا لوسط الدار نكملوا السهره تاعنا راس العام احنا هكذا دائما نسهروا نديروا نحطوا التراز ونحطوا الحلويات باش يجي العام حلو. درت خبز القطايف درتها واني درت لي سيغار وكان حطينا المعجون درنا المعجون ونشرو الحلويات على كل نوع نشروها وباش على راس العام باش نحطوها على البيبي ونفرحوا الدراري والعام يجينا حلو ان شاء الله. Une fête pleine de couleurs et de saveurs, Yanayr est célébrée en Algérie dans la bonne humeur avec un repas copieux qui assure prospérité et bonne santé. السفينه لي جايه باش نلاقيها باللوز والسكر بطعام نغاشيها نطلب ربي الحنين تجيب وليد ونروح نهنيلها ان شاء الله. Magnifique, vraiment, et voilà un très beau plat aussi que nous vous offrons dans notre émission, notre Algérie, ce plat de partage avec Madame Narges qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un véritable honneur et plaisir de la recevoir. Merci. Nous avons aussi, c'est donc de la musique classique, nous avons ce CD qui est disponible chez les... Oui, il est disponible chez les bons disquaires. Oui, chez les bons disquaires. C'est toujours du patrimoine. Oui.
Et il y a le coffret de 4 CD que j'avais fait avec l'Office national des droits d'auteur. Oui, avec l'ONDA. Avec l'ONDA, en hommage à nos divas, Cheikha Mariam Fekkai et la Fadila Zeriya, Allah yarhamhum. Allah yarhamhum, oui. On a essayé de reprendre les meilleurs tubes, les meilleurs titres, c'est-à-dire ce qu'aiment les gens, le public Tana. Oui. Donc tous les titres sont là, il y a à peu près plus de 30 titres. Oui. De Sidi Meni Sal ala Kahl al-Ain, كاين فراق غزالي, كاين يا قلبي خلي الحال, قلبات سالي, عين شكات مع قلبي, يا زهوة بالي, enfin il y a tout. Magnifique. Oui. Et est-ce qu'il est disponible celui-ci? Non, c'est au niveau de l'ONDA. De l'ONDA. Oui, c'est au niveau de l'ONDA. Très bien. Voilà. Et comment faire pour l'avoir? Est-ce qu'on peut aller le demander au niveau de l'ONDA? Oui, je te l'ai ramené pour toi. Ah, bah, écoutez, je vais te le dédicacer. Merci beaucoup. Voilà. Merci ma chère Voilà. Narja, c'est un plaisir de vous avoir reçu parmi nous aujourd'hui. Et C'était vraiment un honneur. Merci. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Inch'Allah. Il y aura d'autres occasions où on Inch'Allah, vous recevra avec beaucoup de plaisir et que vous soyez vraiment notre invité. Merci. Avec un orchestre, vous pourriez interpréter. Oui, Inch'Allah. Ce serait quelque chose de formidable. Inch'Allah, Vraiment. merci à vous. Merci. Merci. Bonne année, meilleurs vœux. Une très bonne santé. Inch'Allah pour tout le monde. Inch'Allah. ربي يرفد علينا الوباء ان شاء الله. Absolument. ونترحموا على اللي ماتوا اللي فرقونا هذا العام. On a perdu beaucoup d'amis. Donc نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله. إن شاء الله وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. أسقاس أمكاس. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. إن شاء الله. معذورة المقام
تجمعني مع من نوري يا لا لا يا لا لا في ساعة هنية يا فرقات ديار الندالوس ما هنو Notre émission en direct de Canal Algérie et c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. On finit en douceur avec, pour vraiment fêter Yinnayer, avec les sœurs. Elles nous font plaisir d'être parmi nous, les sœurs Safer Zitoun, qui nous font le plaisir d'être là, avec Yasmine et Dalila. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous. Merci de nous avoir invités. Écoutez, vraiment, c'est un plaisir, encore une fois, de vous avoir et de vous recevoir. Hein. Donc, Yasmine et Dalila Safer Zitoun, vous êtes dans le monde du chocolat, le monde des douceurs. C'est un plaisir donc de voir aussi qu'on va aussi chez nous aussi vers tout ce qui est chocolat, caramel, pâte de fruits. Ça fait à peu près 1 année et demie que vous êtes lancé, n'est-ce pas? Absolument. Dalila, oui. Oui. Ça fait 1 an et demi. Quand c'est lancé, on a commencé timidement. On a fait une formation à l'étranger qui nous a permis d'acquérir de l'expérience et du savoir. Et on a voulu ramener ce savoir en Algérie et faire découvrir aux Algériens le bon chocolat et tout ce qui va avec. Alors Yasmine, justement, vous êtes donc Dalila, vous êtes parmi nous et Yasmine qui est parmi nous aussi. Vous êtes dans le monde du chocolat, vous êtes passionnée par tout ce qui est confiserie. Vous trouvez qu'il n'y a pas, c'est vrai que chez nous, il y a très peu de chocolaterie. Oui, absolument. On découvre ça et là, mais c'est très peu. On reste vraiment dans un chocolat artisanal, les anciennes tablettes de chocolat de l'époque. Mais vraiment le chocolat aujourd'hui, comme on voit ailleurs, pourquoi pas chez nous? Oui. Ben justement, on a voulu dédier une boutique spécialement pour le chocolat et la confiserie. Oui. En général, on trouve dans les pâtisseries, pendant les fêtes, ils font occasionnellement des chocolats et tout ça. Mais on aimerait avoir du chocolat tout le temps. Voilà. Alors Dalila, il s'agit de Dalila, n'est-ce pas? Voilà. Donc, qui est aussi parmi nous. Donc, Dalila, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez qu'il y a une clientèle? Oui, il y a une clientèle. Vraiment, j'ai été étonnée d'ailleurs, qui achète et qui consomme du chocolat régulièrement et même tous les jours. Oui. Et qui sont très friands. Tous les jours? Oui, tous les jours, vraiment, je n'exagère pas. Moi-même, j'ai toujours été très amatrice de chocolat. Oui. Après, bon, bien sûr, avec modération. Absolument, voilà. Oui, voilà. C'est ça. Donc, et Yasmine, ça a été une décision collective, commune, une passion? Oui. Parce que c'est une passion, hein. Rien ne se fait dans la simplicité aussi, donc il faut y croire. Depuis toujours, notre père nous a fait aimer le chocolat, plus précisément le chocolat noir. Oui. Et quand on voulait du chocolat, il fallait prendre son chocolat à lui, dans le placard. Et du coup, justement, on voulait trouver du bon chocolat en Algérie. Et ça nous a donné et inspiré en fait de concevoir, de fabriquer du bon chocolat. Et puis l'emballage est beau, il y a un packaging, c'est réfléchi. Ça aussi, c'est quand même important aujourd'hui. Hein. Il faut que tout soit compatible, on va dire. Tout le reste. Et on s'est un peu
comment dire, on a fait d'autres variétés, Il y a des des confiseries, caramels. des caramels beurre salé, des truffes, au ça a l'air lait délicieux noir, tout ça. des pâtes de fruits, différents fruits. Oui. Et tout est sans additifs, sans C'est conservateurs. du caramel là. Vraiment. Que ce soit les chocolats ou les caramels. Vous travaillez ça dans un atelier, vous avez votre propre atelier. Dans un laboratoire. Un laboratoire, oui. voilà. Oui, oui. C'est un Avec, chocolat artisanal sans conservateur, Oui. sans arôme artificiel. Oui, tout est Voilà. naturel. Même la conservation, on préconise de 20 à 30 jours parce qu'il n'y a, Oui. il y a pas de produit, Oui. ni quoi que ce soit. Après, pour les tablettes où il n'y a pas de fourrage, ça peut rester beaucoup plus, même jusqu'à 1 an maximum. Mais tout le reste... On disait tout à l'heure, vraiment, grâce aux réseaux sociaux, on arrive à découvrir des personnes. Ça a été, Oui, ça aide ça a été le énormément. cas d'Elila, je vous voyais tourner sur mon fil, mais bon, c'est après quand il y a eu vraiment, vous avez partagé vraiment tout ce que vous faites, et j'avais pas fait le lien avec il y a quelques mois, donc j'avais reçu vos produits et on salue notre amie donc Diali, Nadia Hayouna, qui m'avait présenté déjà votre travail. Et mais là, je sens qu'il y a aussi des nouveautés depuis. Absolument. Depuis juillet. On essaie de rajouter à chaque fois des produits du nouveau, que ce soit en chocolat ou en confiserie. C'est toujours bien d'avoir du nouveau, d'explorer. Même cette fois-ci, on a voulu introduire un peu nos traditions algériennes. C'est-à-dire? On a fait un chocolat à base de ganache à la cannelle et un peu de tamina. Oui, d'accord. Alors oui, effectivement, c'est surprenant, mais il faudra goûter. Est-ce qu'il est présent là? Oui, absolument, oui. Où ça? Il est présent. Voilà. Alors là, on l'a fait spécialement dans une forme qui fait un peu orientale. On a fait, c'est en forme d'œil. D'accord. On le fait spécialement dans les occasions du Mouloud, Nabawi et Yanayr. Yanayr, oui, voilà. oui. Est-ce que vous avez eu donc des personnes qui ont été aussi, qui vous ont sollicité pour cette fête, pour la fête de Yanayr, cette période? Oui, les gens, enfin les gens sont demandeurs, comme c'est une fête qui est spécialement dédiée plus ou moins aux enfants. Oui. C'est-à-dire que... Oui, c'est aussi une fête d'enfants. Hein. C'est vrai que c'est aussi... on l'a fête en présence d'enfants, il y a des rituels. Voilà. Quand on sait ce qui se passe, par exemple, ce qui se fait à Tlemcen, avec Ayred, etc. Donc c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses qui se font autour des enfants. Oui, bien sûr. Quand on sait que la tradition, on met un enfant sur Sahfa. Oui. Donc, du coup, oui, il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé, que ce soit du chocolat ou de la confiserie, spécialement pour cette occasion. Très bien. Et les goûts, les senteurs, comment que ça se passe? Est-ce que vous-même, vous arrivez à créer? Vous voyez ce qui se passe ailleurs? On s'inspire. Vous vous inspirez de On ce a qui une se fait variété, ailleurs, des chocolatiers d'ailleurs? Oui. Oui. Il faut dire que il y a des pays qui sont spécialisés dans, bien sûr. dans le chocolat et la confiserie. Et mis à part la tamina qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a décidé d'introduire dans notre menu. Oui. On va dire que tout le reste, oui, c'est des inspirations. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une question qui me taraude, est-ce que vous pourriez former aujourd'hui des personnes qui souhaiteraient, qui s'intéresseraient au monde du chocolat, qui auraient envie de toucher à ça? C'est un autre monde, on va dire. Oui, la formation. On y pense, mais pas pour l'instant. Oui. Là, vous êtes vraiment dans la production. Oui. Vous avez envie aujourd'hui de créer votre propre industrie dans le monde du chocolat. Oui. Pourquoi pas avoir que ce soit vraiment une formation, une maison algérienne qui puisse, pourquoi pas, j'allais dire déjà, arriver à servir tout le territoire national et pourquoi pas l'international. Inch'Allah, oui, pourquoi pas. On aimerait partager notre savoir pour améliorer. Pas, oui, plus tard, oui, pourquoi pas. Et
Alors, les pâtes de fruits, est-ce que c'est des pâtes de fruits inspirées de ce que nous avons déjà comme pâtes de fruits? Parce qu'il faut savoir que nous aussi, dans notre tradition, il y a beaucoup de pâtes de fruits, la présence de certaines pâtes de fruits qui existent chez nous, ou alors c'est vraiment autre chose? C'est différent, et c'est présenté différemment. Oui, mais c'est inspiré de ce que nous avons ou pas du tout? Non. Bah déjà, la forme n'est pas la même. Oui. Déjà, c'est en losange assez... assez gros, assez consistant. Voilà. Là, c'est des petites bouchées, on va dire. C'est des petites bouchées avec, il y a des fruits exotiques, la mangue, la passion. Oui. Après, il y a les fruits rouges, l'abricot, il y a mojito aussi. Sans menthe citron qui marche très bien. Le litchi. Oui. Voilà. Mais pour l'instant, le coin, on ne l'a pas encore fait. D'accord. Et là, c'est des caramels. Ça, c'est des caramels beurre salé. Donc, c'est vraiment une de vos créations récentes. Oui, c'est récent. Oui. Aujourd'hui. Ah, d'accord. Bravo. Voilà. Eh bien, écoutez, on espère qu'on vous portera bonheur, que cette émission vous portera bonheur. Et que vous arrivez aussi à décoller, à créer votre propre, pourquoi pas, usine ou on appelle ça comment? On va dire plutôt une chaîne de boutiques. Une chocolaterie, voilà. On aimerait rester plus dans l'artisanal. Parce que je trouve que quand même il y a une qualité et un goût qui est qu'on ne retrouve pas dans le chocolat industriel. C'est vrai que point de vue conservation, c'est moins lent, mais c'est pas la même qualité gustative, c'est différent. Et puis partout dans le monde, on a le chocolat industriel et on a le chocolat artisanal. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Et c'est plutôt... Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans ce que vous faites, des ateliers, avoir la matière première Parfois. Parfois. Bon, pour l'instant, ça va. Mais là, on essaye de trouver justement avant qu'on ait rupture de stock. Donc là, on est en train j'imagine que cette période de confinement, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Heureusement que la matière première, qui est principalement le chocolat, elle se trouve ici régulièrement, donc ça va. Mais après, si on veut encore créer d'autres choses, il faudra qu'on ait des choses qu'on ramène. On ne pourrait pas avoir aussi la création aussi de bonbons, vous savez, tout ce qui est aussi berlingot, qui font partie aussi de notre petite enfance, qui ont carrément disparu oui, on va vous voyez, c'est notre confiserie de la confiserie, tout simplement, avoir de la bonne confiserie chez nous, des bonbons. Souvent, on achète des bonbons d'ailleurs. Pourquoi ne pas les avoir ici en Algérie, fabriqués par des Algériens et de la qualité, mais bien sûr. On y pense justement, mais on introduit les choses doucement. Quand le produit est bien maîtrisé et tout ça, parce qu'il faudrait faire, on fait des essais déjà en laboratoire. Et une fois que le produit est maîtrisé, on passe à autre chose. Alors, vous savez, dans cet espace aussi, on soutient tout ce qui est production nationale, la jeunesse, l'entrepreneuriat au féminin également. C'est aussi très important pour nous dans cet espace. Donc, aujourd'hui, si vous avez un message à transmettre à ceux qui nous écoutent, qui sont dans certains ministères, du commerce, de l'industrie, de la production nationale, ce serait quoi ? S'ils ont un rêve, si les femmes ont un rêve et qu'elles veulent le réaliser, il faut foncer. Il faut foncer. Sinon, on n'arrivera à rien. En ses rêves. Voilà, il faut croire en ses rêves, sinon on ne bouge pas, on ne fait rien et on reste au point mort. Et on est capable de réaliser... Il faut se surpasser. Exactement, on est capable avec beaucoup de travail, certes, mais on est capable de réaliser beaucoup de choses. Est-ce qu'en vous lançant dans cette initiative qui n'est pas simple, donc est-ce qu'au début vous avez pensé que ça allait être très très difficile? Pas autant. Pas autant. Non. Pas autant. C'est très prenant et on ne voit pas nos journées passer. Oui, beaucoup. Par nos parents, mon mari. On ne voit pas de la famille, mais de l'extérieur. Ah oui, beaucoup. Franchement, est-ce que vous avez été agréablement surpris? Pas des amis, je parle de quand on va dans les administrations, là où ça peut paraître difficile.
Ils ont été contents, ils ont toujours été contents. Donc ça nous a poussé justement à continuer. Et parce que c'est les questions que doivent se poser le public de cet après-midi. Est-ce que vous avez été aussi agréablement surpris par l'accueil dans certaines administrations, soutenu ou accompagné de façon positive? Je trouvais que ça s'était très bien passé parce qu'on a fait ça vraiment nous-mêmes. Et on est passé dans toutes les administrations nécessaires pour ouvrir notre entreprise. Et il faut dire que ça s'est très bien passé. Tant mieux. Tant mieux. Franchement, on était contents. Parce que quand c'est bien, il faut le dire aussi. Non, absolument. Et puis très souvent, on passe par... il y a beaucoup de difficultés. Les gens vous disent qu'on passe par des moments terribles. Mais puisque vous le dites, eh bien, écoutez... Reste qu'il y a toujours beaucoup de paperasse et tout ça. Mais si on suit bien tout ce qu'ils nous disent, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, malgré la conjoncture, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. D'accord. Ben, écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. On vous accompagnera dans le cadre de notre émission avec beaucoup de plaisir et d'encouragement. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, à quelques jours de Yenaïr, aux femmes qui souhaiteraient lancer des choses et qui ne seraient pas toujours encouragées par ceux qui les entourent, et aussi par elles-mêmes, elles se disent, bon, ça va être difficile, on va avoir des embûches, on va nous décourager. Justement, il ne faut pas penser au négatif. Il faut toujours penser positif, sinon on n'avance pas. Et surtout par rapport à tout ce qui est administratif. C'est surtout ça. Les gens... Ça, c'est une étape. Voilà, non, je ne dis pas que c'est le cas, mais souvent, on appréhende le côté administratif, aller rencontrer les gens. Souvent, il y a ce mythe de la peur par rapport à l'administration chez nous. C'est pratiquement pas le cas. Vous n'avez pas... Il y a eu une évolution par rapport à Internet. C'est-à-dire qu'on peut déjà retirer beaucoup de documents à travers Internet pour nous informer, des formulaires et tout ça. Donc ça nous permet de ne pas nous déplacer dans certaines administrations. Et le fait que ça marche déjà. Oui, que ça marche. Ça, en fait. Et même des choses qu'on peut faire en ligne. C'est quand même très bien de le signaler. C'est un bon... On gagne du temps. Oui, on gagne beaucoup de temps et je trouve que c'est très bien. Pour on voit que l'administration est en train d'évoluer. Voilà. Très bien. Alors, on revient à faire un petit tour de table par rapport à vos chocolats. Donc, c'est carrément donc, le comptoir du chocolat. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Pour le moment, sur Facebook et bientôt sur Instagram. Très bien. Et puis, donc, nous avons des truffes de chocolat. Nous avons le caramel au beurre salé et différentes... Et des différentes petites assiettes, là où il y a un peu de tout, c'est ça? Un assortiment, oui. Un assortiment. Et on peut retrouver tout cela chez vous, au comptoir du chocolat, sur les réseaux sociaux, sur Facebook plus particulièrement. On vous souhaite une très très bonne année. Merci à vous. Plein de bonnes choses. Voilà. Et de bonnes vibrations pour cette année et une très bonne santé surtout. Surtout une très très bonne santé. Voilà mes amis, on arrive à la fin de notre émission. On a fini en douceur avec de bonnes choses, avec le comptoir du chocolat et deux belles personnes, à savoir Delila et Yasmine Safarzitoun, qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. On vous souhaite une très très bonne année. Esgues à vous tous, une excellente santé surtout et la paix un peu partout dans le monde et surtout dans les cœurs. Talaouna fil Jazair et à bientôt.